Ok, pour finir, je suis avec Christophe Choly, le directeur sportif de la SBH. Donc Christophe, on a vu pas mal d'intervenants par rapport à ce tournoi des classes patrimoine. Beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de points positifs. Je pense qu'en tant que directeur sportif, tu es content que le club soit aussi bien représenté. Bah oui, content pour deux choses. La première, qu'à partir du moment où on met en place des actions pour la promotion et le développement du rugby en général, ça peut être que bien. Et quand on voit le nombre d'enfants contents, satisfaits, courir, faire des passes, marquer et s'encourager, voilà, c'est d'autant plus satisfaisant pour nous, ouais, tout à fait. Donc le club intervient par rapport à ces classes patrimoine, mais pas seulement. Hein, cette année, on a développé un petit peu au niveau des écoles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, on a comme motivation depuis l'année dernière de développer notre pratique sur la ville et sur le bassin. C'est la politique, des priorités de notre politique sportive au niveau du club. Donc par ce biais, le développement du rugby en milieu scolaire, c'est très important. Donc on essaie de développer le rugby au niveau des écoles primaires. On a commencé l'année dernière. On le développe encore cette année où pas mal d'écoles sont demandeuses de nos services, entre guillemets. Donc on met en place des cycles balle ovale, des cycles rugby, avec bien sûr les instituteurs et institutrices derrière nous. Notre volonté aussi, c'est pas donc d'arriver et de dire que ce sont que les éducateurs qui vont faire le rugby pendant X séances et une fois que ces éducateurs seront partis, le rugby va retomber. C'est vraiment de donner des billes aussi aux instituteurs et institutrices qui pourront, c'est notre motivation, c'est ce qu'on leur dit, qui pourront faire perdurer ça sur des cycles rugby une fois qu'on sera parti, ouais, bien sûr. Ouais, en fait, plus ils vont jouer au rugby à l'école, plus on a de chances qui s'approprient cette activité et qui nous rejoignent en club. Ouais. Christophe, dans les projets aussi, on voit beaucoup de filles quand même dans ces écoles qui n'osent pas passer le pas. Il y a vraiment un projet par rapport au club aussi. Ouais. Oui, bien sûr, projet de développement du rugby féminin, et pas que les filles cadettes et seniors, mais aussi des filles plus jeunes. Le rugby est mixte jusqu'à 15 ans. On aimerait, dans notre projet aussi, de créer peut-être une équipe féminine moins de 15 ans, donc des filles avant de passer cadettes. Donc pour ça, il faut aussi développer des actions auprès, comme je l'ai dit, des primaires pour essayer de récupérer des jeunes filles qui, au niveau des familles, souvent le rugby est perçu comme un sport de garçons, un sport violent, et on se rend compte que quand les filles découvrent cette activité et ce sport, elles accrochent et elles restent, et elles sont souvent un peu plus, comme on dit dans le jargon, teen news que les garçons, ouais, bien sûr. Ouais, et le fait de jouer entre elles, ça sera peut-être plus facile aussi de s'acclimater. Exactement, la mixité est très facile sur les âges entre 6 et 10 ans, la mixité est très facile. C'est vrai qu'à partir de l'âge de 11, 12, 13 ans, début de la puberté, et puis voilà, hein, tout fait que la mixité, je suis davantage pour sur ces âges-là, ouais, bien sûr. Donc je finis par le sujet qui a brûlé les lèvres tout le temps. On a fait du toucher de seconde. Donc on a vu les enfants tout le temps réclamer, on ne fait pas du plaquage, c'est pas du rugby. Et puis petit à petit, les questions ont disparu et voilà, peut-être que le plaquage, ils l'apprendront s'ils passent le cap et qu'ils viennent en club. C'est ça, ouais, tout à l'heure, je parlais de la perception que les parents peuvent avoir du rugby qui est souvent perçu comme un sport violent. Il y a deux possibilités quand on fait découvrir l'activité. C'est rentrer dans l'activité par l'affrontement, donc c'est plutôt vraiment le plaquage, là il y a les percussions, chose qui se fait de moins en moins. Soit on rentre dans l'activité par l'évitement, et la Fédération française de rugby a fait aménager les règles du rugby éducatif justement dans ce sens-là. On parle du toucher de seconde, donc c'est vraiment, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment l'activité par l'évitement. Donc c'est vraiment crocheter, accélérer, faire jouer les partenaires avec du soutien, de manière à avoir un rugby un peu plus aéré qu'un rugby fait que d'affrontements avec des risques de blessures, et puis voilà, et cette perception de sport violent qui serait d'actualité auprès des parents, ouais. Et là ça marche bien. Bien, mais merci Christophe, je te remercie pour ce témoignage et Merci. on se retrouvera bientôt donc. Avec plaisir, merci.